de parler de cette actualité parce que c'est naturellement de ce sujet, j'ai envie de dire, parce que c'est d'actualité, pour une question de crédibiliser, comme l'a dit l'homme, davantage donc les examens nationaux. Désormais, Diomaye annonce que les inscriptions se feront uniquement en ligne, hein, ce qui a donc été, j'ai envie de dire, ce qui est sorti d'une communication donc qu'il a faite hier mercredi. Comment vous comprenez tout ça? Est-ce qu'il y a possibilité aujourd'hui que les élèves encore s'inscrivent en ligne? Bon, je ne sais pas à quoi réellement Diomaye s'est fini donc pour prendre cette décision il y a quelques mois et des examens ici, surtout que ça arrive dans un contexte où l'internet n'est pas un droit en Guinée et aussi l'accès même est devenu très compliqué ces derniers temps. Et également aussi quand je pense à toutes ces difficultés auxquelles les gens de l'intérieur sont confrontés ici. Et je me demande peut-être quel est le niveau. Est-ce qu'il s'agit des candidats pour le baccalauréat ou est-ce qu'il s'agit des candidats pour le brevet d'études primaires, d'études, les brevets d'études, donc le BEPC. Et également aussi, ici c'est encore ceux qui font le CEP. Donc on se demande là, c'est à quel niveau. Mais en tout état de cause, ce qui reste clair aujourd'hui, ce qui est évident, c'est que l'Internet... Et comme il a dit, les examens nationaux, voilà, donc on se dit que c'est à tous les niveaux. Exactement, on dit que c'est à tous les niveaux ici. Et l'évidence est qu'aujourd'hui, l'Internet ici n'est pas comme on pouvait l'avoir au Sénégal, ou bien si c'était le Maroc, ou bien en Tunisie, ou dans certains autres États qui sont quand même aujourd'hui en avance dans l'utilisation des NTIC dans le système éducatif ici. Donc c'est pour moi, et je pense bien que cette décision n'est pas du tout opportune et encore elle aura beaucoup de conséquences ici que d'effets escomptés. C'est les difficultés j'ai rappelé tantôt ici. Donc imaginez par exemple un village où les élèves suivent des cours sous des hangars ou dans des villages où des élèves suivent des cours à même le sol. Je me demande quels sont les moyens. Oui, il y a même un problème d'électricité. D'électricité, tout à fait aussi. Il y a un problème de réseau. Il n'y a pas d'accès. Pour parler de... Donc des situations comme ça. De connexion Internet. Et parler de téléphone ou même parfois vous êtes avec des personnes âgées et ils vous voient avec des téléphones et ils sont curieux de comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Ce que c'est, Ils n'ont même pas d'Android. Donc je me demande comment cela va être possible. Et également aussi, est-ce qu'il y a déjà les préalables qui ont été posés, n'est-ce pas, et comment, c'est-à-dire une sensibilisation, une éducation pour dire que voilà, c'est le processus à faire ici, ou bien est-ce qu'il va délocaliser, c'est-à-dire il va envoyer des techniciens auprès de chaque établissement pour que cela soit fait ici. On se demande ainsi. Mais ce qui reste en tout cas inquiétant, c'est que... Tout ça peut être des options, mais après, il faudrait qu'on ait quand même Internet d'abord. Oui, pour parler donc si on reste... l'inscription en ligne. Oui, si on reste collé à l'idée du communiqué, il va sans dire que ça sera à bord donc les gens le feront à bord des téléphones ou soit les moyens qu'ils décideraient de procéder ici. Donc ce qui veut dire qu'on n'aura certainement pas, et en tout cas un nombre important aujourd'hui pour passer donc des examens, parce que tout le monde ne sera pas inscrit ici. Même les bacheliers parfois ont des difficultés à faire ce qu'on appelle à faire des inscriptions en ligne. On a constaté, même tout récemment avec la fonction, le concours de recrutement à la fonction publique, combien de fois cela a été reporté pour dire que non, les gens ne sont pas parvenus à faire ceci, les gens ne sont pas parvenus à faire cela ici. Je me demande avec des gens de la 6e année ou de la 10e année puissent le faire convenablement, et également aussi dans le délai qui nous reste déjà, parce que les examens ne vont pas, généralement c'est soit au mois de juillet ou bien au mois d'août. Donc je me demande vraiment quelle est la motivation aujourd'hui. Procureur Dylan, on se demande, c'est la question justement qu'on se pose, la vraie motivation de cette sortie de Charles. Est-ce que... je dis Charles, il est trop loin, c'est vrai, de Guillaume. Non, Charles fait assez de sorties. Ça fait qu'il est encore dans ma tête. Voilà. C'est loin de sa droit qui est brimé, tu as raison. Depuis plusieurs mois. Comment les inscriptions en ligne peuvent crédibiliser une élection selon toi? C'est la question que je te pose. Bon, après, l'idée en soi-même n'est pas mauvaise parce que si Guillaume, le ministère de l'enseignement préuniversitaire a pris cette décision, certainement c'est pour lutter a priori contre la corruption dans
processus d'organisation des examens en République de Guinée. Et il faut aussi rappeler que dans ce cas, il y a quand même, Ghané l'a rappelé, des préalables qui devaient être respectés. C'est quand même difficile, dans un état où l'électricité n'est plus stable, où l'Internet devenait un luxe, qu'on exige des candidats sur toute l'étendue du territoire à vouloir faire leur inscription via Internet, donc en ligne. Donc cela est extrêmement compliqué. Mais il faut s'en réjouir. Peut-être que cette situation pourrait constituer un déblocage de la situation de cette crise d'Internet dans laquelle nous sommes. Parce qu'on ne peut pas quand même exiger de ces candidats une inscription en ligne, sans qu'on leur offre la possibilité d'avoir accès à l'Internet. Évidemment. Donc moi, si je m'inquiète d'une part, mais d'autre part, je m'en réjouis parce que là, le gouvernement sera obligé de mettre à la disposition de tout le monde cet accès à Internet. Sinon, c'est quand même, peut-être que c'est hier ou avant-hier que moi j'ai vu sa communication, il a fait une communication comme il en a l'habitude sur sa page, mais ce n'est pas une initiative qui est prise maintenant là. Dans TEG, nous y avons débattu il y a de cela quelques semaines. Donc ce n'est pas nouveau, mais on s'interroge jusque là sur le mécanisme, la possibilité, l'élément qui permettrait à ces candidats-là de faire cette inscription-là en ligne. D'accord. Allez, procureur Bogos, voilà. Donc, je prends ton avis donc autour de cette sortie de Guillaume Awing. Vous savez, nous, on a l'habitude en Guinée d'être très ingénieux dans la bêtise. D'accord. On décide, quelqu'un rêve qu'il a fait quelque chose, il le fait, il dort mal avec sa femme, il vient répercuter ça sur les gens. Il a essayé les caméras dans les salles de classe ici, ça a fonctionné. Combien de salles de classe? Mais de combien de salles de classe? Il y a des écoles qui n'ont pas de table-bande, tu parles de caméras. C'est pourquoi je dis on est ingénieux dans la bêtise. Il y a des écoles où les enfants sont assis à 4 en République de Guinée. Il y a des écoles où les gens sont en train d'étudier sous des hangars. Et toi, tu parles de caméras dans les salles de classe. C'est pourquoi je parle d'ingéniosité dans la bêtise. La priorité, elle est où? Les caméras ou les tables-bancs? Cette question même, est-ce que ça évolue? Alors, moi, je ne parlerai même pas de cette autre bêtise. Je reste sur ça. Moi, j'ai envie qu'on me dise, moi, attends, je connais mon village, moi. C'est 5 km à la ronde. 5 km à la ronde, il n'y a pas de cyber. Il n'y a pas de cyber. Moi, j'ai vu un cyber très loin, c'est vers 15 km, où il y a 3 ordinateurs, un seul marche et il n'y a pas de scanner. C'est qu'il faut aller 30 km après pour trouver un scanner. Comment les élèves là, les enfants qui sont en 6e, qui doivent passer l'entrée en 7e vont faire? Comment? Parce que tu as un téléphone, mais tu n'as pas un scanner. Tout le monde n'a pas un iPhone 28. Voilà, il y a des gens qui ont iPhone 28 n'est pas sorti là-bas. Non, c'est une façon de parler. Je veux dire, c'est une façon de... J'ironise. J'ironise, voilà. Là-bas, tu peux voir des gens qui ont des téléphones, mais qui ne peuvent même pas prendre des photos. Il suffit juste qu'ils aient un compte Orange Money et qu'ils puissent appeler. À quel moment vous allez dire à ces gens-là de scanner tous leurs dossiers et d'envoyer? D'accord. Quand on connaît toutes les erreurs, aujourd'hui, des gens ont fini d'étudier, ils veulent aller dans les ambassades pour pouvoir voyager. Ils ne peuvent pas eux-mêmes trouver un programme, il faut qu'ils se fassent assister. Qu'on demande dans le ministère de Guillaume là, moi j'en connais qui ne savent pas éteindre un ordinateur au département là-bas. Donc, en fait, on est en train de faire du tout. Les enseignants qui sont là, il y a des enseignants qui n'ont jamais, depuis qu'ils ont commencé, jamais tout seul éteint un ordinateur. D'accord. Où sont les salles d'informatique dans les écoles? Et quelqu'un se rêve parce qu'il a mal dormi ou bien parce que lui, il s'est allumé un ordinateur et l'éteindre. Non, mais ce qui est vrai, c'est que l'intention est bonne. Elle est très mauvaise. Non, mais elle est bonne. Non, mais elle est très mauvaise. Ouais. Non, l'intention derrière ça, c'est quoi? Non, l'intention derrière ça, c'est pas ton intention. Il faut voir l'intention derrière ça, c'est de dire qu'il a réformé. Moi, quand j'étais là, j'ai dit qu'on va mettre les choses en ligne. Est-ce que je me demande s'il a dépassé Kindia? Je me demande bien. Non, parce que, mis à part quand il a été ministre, là, il a fait le tour avec les membres du gouvernement. Je suis convaincu qu'il n'a pas dormi sous des taudis. Je suis convaincu qu'il n'a pas fait les kilomètres que j'ai fait à pied. Mais je dis
que s'il connaissait véritablement l'intérieur du pays, il saurait que ce n'est pas la priorité aujourd'hui. La priorité, c'est de se battre pour que ces enfants-là soient à égalité de chance avec les gens de Conakry. Parce que ce n'est pas toujours vrai. Là-bas, tu peux voir, c'est le même qui donne les cours de maths, de physique, de chimie. C'est le même qui donne les cours de français, de philosophie, d'économie, d'histoire et de géographie. Ça existe là-bas. D'accord. Alors, je disais que les intentions étaient peut-être bonnes, mais que peut-être l'application ferait défaut. J'ai ce verbatim en même temps en face de moi. Je vais le lire. Quand le changement est là, il faut l'accepter et se débarrasser des anciennes méthodes qui consistaient à inscrire des élèves qui n'ont pas eu le BEPC en terminale. Je suis très content d'entendre quand le changement est là et quand il n'est pas là, comment on fait? Aujourd'hui qu'il n'est pas là, comment on fait? Mais il faut commencer quelque part. Non, mais il faut commencer quelque part, justement. Le quelque part là, c'est de trouver des tables bancs pour les enfants qui sont en train d'étudier. C'est de trouver des enseignants dans les salles de classe. C'est de former les formateurs. Voilà, c'est ça la priorité. Quand j'entends, non, quelqu'un qui n'a pas fait le BEPC ne sera pas... Mais c'est pas aujourd'hui que c'est dit. Ça existe il y a longtemps. Super. Faut qu'on arrête un peu. Faut qu'on arrête d'embombarder les gens. Vas-y, Gagné. Je vais te donner la parole. Il faut éviter de tomber dans le mimétisme béant. C'est comparer, connaître sa situation, comme on le dit souvent couramment. Il faut connaître son histoire. Se connaître soi-même. C'est lancer dans l'horizon aussi. C'est ce qui est normal ici. L'année passée, vous avez vu du côté de Kouroussa où une pirogue s'est échouée avec des candidats. Des candidats avaient péri dedans. C'est des élèves. Des candidats entrés en 7e. Voilà, entrés en 7e, ont péri dedans. Et cela est devenu aujourd'hui beaucoup fréquent en période qu'on appelle des examens en Guinée. Donc il faut faire face à toutes ces situations aujourd'hui. On ne peut pas dire que non, c'est comme ça. Non, c'est ultime. Il faut innover, on est là c'est ça aussi le système éducatif. Mais il faut voir d'abord en face quels sont les véritables problèmes, trouver solution, n'est-ce pas, à ceci, et ensuite voir quelles sont des innovations désormais à apporter. C'est cela, on est en train de partir. Il y a la migration aujourd'hui qui existe partout. C'est normal de procéder comme ça, mais il faut quand même connaître sa situation et, comme je le dis, pour se projeter. Oui, vas-y, Odilon, vas-y. Oui, mais c'est vrai qu'il y a quand même plus urgent dans le système éducatif par rapport auquel il faut apporter des éléments de réponse. Moi, j'ai eu quand même, il y a quelques années auparavant, j'ai eu la chance d'aller à l'intérieur du pays, à Kouroussa, dans Damaro, Koumoudou, dans le cadre d'une enquête qui reposait sur les filets socioproductifs. Vraiment, j'ai vu des situations, des conditions d'études des enfants qui sont inacceptables. Et je suis convaincu qu'à l'heure où nous sommes en train de parler maintenant là, c'est même encore pire. Conditions prévalent dans certaines contrées de la Guinée. Donc il y a encore plus urgent dont on doit faire face. Mais après, posons-nous la question sur le mécanisme d'inscription en ligne. Est-ce que ce sont les candidats eux-mêmes qui vont le faire, ou bien parce qu'il y a le règlement des examens national. Voilà, il y a un règlement il y a un texte qui réglemente les examens généraux en République de Guinée. Donc, est-ce que ce sont les élèves, les candidats eux-mêmes qui vont faire l'inscription, ou bien ils vont faire un dépôt de dossiers auprès de la DPE? Cette année, tout est biométrisé. Les élèves s'inscrivent en ligne. Est-ce que donc, il n'y a pas de doute à faire là-dessus. Les élèves eux-mêmes vont s'inscrire. Non, attends, parce que je sais de quoi je parle. Est-ce que les élèves vont faire... Je te dis ce qu'il a dit. Un dépôt auprès de la DPE ou de la DCE, et il y a une unité là-bas, un service qui va s'en charger de l'inscription en ligne. Non. Avant c'était comme ça. Voilà, avant c'est que le candidat n'envoyait même pas. Il vient, il dépose si on a besoin de quelque chose. Et j'ai entendu quelqu'un qui doit faire le BEPC, c'est son diplôme de 6e année. Oui, mais c'est comme ça que depuis avant ma naissance, c'est comme ça. Bien, donc ce n'est pas une innovation de Guillaume. Ce que je veux dire, c'est qu'avant, c'était les gens qui envoyaient à l'école, et les écoles déposaient à la DCE, qui remontaient si c'est l'entrée en 7e, ou l'IRE, ou le service examen si c'est pour le bac, en fonction du niveau de l'apprenant. Donc après, c'est là qu'on vérifiait, on mettait dans la plateforme. Mais arrêtons-nous un instant et disons que c'est la direction qui va se charger de faire tout. Moi, je connais des villages où c'est un seul maître qui est directeur
qui est enseignant de la première en 6e année. Il n'a jamais eu d'ordinateur dans sa vie. Il n'a jamais eu de non, c'est pas parler. Parler n'a même pas d'école d'abord. Il n'y a pas. La plus chose que je veux signaler, c'est que l'inscription en ligne n'est pas faite au sein de la DPE. Pas au sein de l'établissement, mais au sein de la DPE. C'est la question que moi je me pose. Bien, allez, tous.